L'avenir appartient à ceux qui ne se lèvent pas. Alors moi, mon personnage, pour le coup, me ressemble pas mal. Un poil plus solidaire dans la vie. Maintenant, je suis un petit peu hypocondriaque, un petit peu phobique des germes et tout ça, donc ça c'était un peu ce qui... Vestimentairement parlant, moi j'ai fait un petit effort, j'ai mis une veste voilà, pour trancher un petit peu avec le perso. Voilà, François sont plutôt... Avec zéro. Non, voilà, non, c'est... Du coup, je savais toujours pas... C'était dur là. Le personnage de Nestor est inspiré par un vrai ami à moi qui s'appelle Alexandre, s'il se reconnaît... Il aura sûrement honte, mais c'est vrai. Voilà, donc du coup, moi je suis parti de ma bande aussi de collège, de lycée. Autiste en fait. Voilà. Comme des autistes. On les met dans un coin et on laisse la mayonnaise prendre. Et puis une fois qu'on les lâche, on a des choses souvent très agréables à capter. Après, je pense qu'il y a une plus-value sur laquelle on se reposait, c'était le fait qu'on soit vraiment potes dans la vie. Là, pour prendre l'exemple du personnage de François, c'est un débile, mais en même temps, désolé poto, mais en même temps, ce qui va être intéressant, c'est les nuances, l'observation du genre humain dans la débilité et que ça en devienne touchant parce qu'en fait, on comprend les mécanismes qui sont dans sa tête et qui se jouent. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? En plus, c'est ultra ambigu là, t'es en mi-Kaira des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut. Bah ouais, j'ai hésité entre les deux. Ouais. Du coup, j'ai combiné, mais c'est pas grave. Non, bah viens maintenant. Attends. Oh putain. Mais après, évidemment, quand on La classe. personne m'écoute. Mais Je me suis fait rattraper par mon personnage. Il est pas crédible une seconde. non, Allez, c'est que tous les deux, on est ensemble. C'est là que c'est intéressant, c'est un laboratoire où tout le monde amène des trucs, tout le monde propose des idées. En plus, on est tellement bienveillants les uns avec les autres qu'on se permettait de, pas tous, mais on se permettait de se donner des conseils. Comme le disait Idrissa, on n'avait aucune gêne à lui dire quand on pensait qu'il pouvait aller plus loin, que machin, que truc. Et donc évidemment que sur le moment, dans des scènes de comédie comme je pense là, ce qui me vient en tête, c'est la scène où on est défoncé sous exta, Pierre et moi. On avait la possibilité de laisser la caméra tourner et dans l'espèce de... Il y a un petit jump cut de nous défoncer dans le film. Je pense qu'il y a une demi-heure de rush là-dessus où on a fait tout et n'importe quoi pour que Igor... Enfin voilà, on a tiré au maximum les enjeux comiques des scènes pour que Igor ait le choix après au montage d'en faire ce qu'il voulait. C'est bien dit. et ben, on en est sorti de ce tunnel, hein. Ah, c'était bien. C'était très bien, cool. le charrie, le sel, enregistré. je t'aime. Cartonné. Évidemment, des références, moi j'ai souvent regardé les films de Clapiche, et puis des références évidemment anglo-saxonnes avec En cloque, mode d'emploi, 40 ans toujours puceau, 21 Jump Street, des films qui sont plus récents, qui sont aussi un petit peu dans la lignée de... Il y a d'ailleurs une référence à 21 Jump Street quand ils se font vomir dans le film. J'ai croisé John Hill, j'ai dit. Ouais, tu m'as dit. Je lui ai dit, il était super content, il était ravi. Il m'a dit, ah yeah, great. Comme je suis un jeune garçon et je m'en réjouis, il y aura des jeunes filles. Maintenant, je m'en réjouis parce que la jeunesse appelle la jeunesse et que les jeunes se reconnaissent dans les jeunes, évidemment. Maintenant, si vous allez en salle, voir qui y avait en salle pour Un homme idéal et Yves Saint Laurent, je pense pas que c'était 90% de jeunes filles. Maintenant, ces soirées sont marquantes parce que c'est les soirées où on se rencontre. Donc je comprends que vous ayez retenu ça, mais ça reflète pas du tout la réalité de l'ensemble des gens qui viennent me voir en salle, je pense. Pour DiCaprio, je suis pas d'accord. Après Titanic, il a fait Le Masque de Fer qui était pas un bon film. À part ça, il a fait que des bons films. Je le prends comme un compliment et bien sûr, et je me souhaite de faire autant d'entrées que lui avec Titanic, avec ce film. Moi aussi. Oui, le rythme est super important. Et nous, on aime bien aiguiser au maximum le rythme des scènes, c'est pour ça qu'on répète beaucoup avec Pierre. Et je fous de ma gueule, c'est pas cool. C'est pas cool. Non, voilà, donc le rythme est super important, mais il y a aussi un comique des mots, je trouve, qu'Igor a écrit, des mots qui font mou. Justement, on parlait du langage que les gens connaissent pas forcément en rentrant dans l'histoire, mais que petit à petit ils s'approprient, on leur donne les définitions au compte-gouttes comme ça, et aussi un comique de situation, un comique de personnage, et toutes ces strates empilées font le style d'Igor dans ce film, et du fun, un max de fun. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi gérer, ça c'est des codes de cité, j'ai vu ça dans un reportage. Pourquoi tu siffles, connard? Viens! Voilà. Là on peut y aller.
J'ai pas de domaine de prédilection et puis on peut me pitcher un film un jour et je me dis waouh, ça pourrait être un thriller génial. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis prêté au jeu du thriller avec Un homme idéal quand je suis venu ici la dernière fois à Lille. Et puis là à la comédie. Et puis le prochain c'est un film de François Ozon en noir et blanc après la Première Guerre mondiale sur les traumatismes de la guerre. Donc c'est des ambiances un peu différentes. Mais c'est ça qui me plaît. En tout cas j'espère qu'on me reverra aux manettes d'une comédie déjantée. Ah non, c'est pas l'objectif. On coupe le Allez, on va rejoindre les midinettes.